Alors, il nous est apparu important de souligner l'action de la ville de Billère qui a préservé ce marché biologique, né au pied de la prison de Pau, fondée par une poignée de militants, dont certains sont disparus aujourd'hui. Jean-Yves Lalanne a su accueillir sur sa commune des agriculteurs et des producteurs engagés. Si certains maires ont une vision passéiste, Jean-Yves Lalanne fait preuve d'une vision moderne et écologique. Et c'est pour ces raisons que nous avons choisi de lui attribuer ce coquelicot d'honneur. Donc il va lui être transmis par Serge Ondé qui possédait déjà ce coquelicot qui lui avait été remis pour son action voilà, de production de vin biologique de qualité sur la Seube. Voilà. Et donc il transmet aujourd'hui ce coquelicot à Jean-Yves Lalanne. Bon, deux petits mots juste pour remercier la ville de Billère et monsieur le maire parce qu'ils ont bien mérité ce trophée, parce que c'est rare de voir une ville nous soutenir comme on a été soutenu du début à la fin, du lancement du projet, au suivi du projet, à nous soutenir pendant la crise du Covid où on a toujours pu rester ouvert. Donc c'est avec grand plaisir que je vous remets ce trophée. Voilà. Au nom de la ville de Billère, merci. Si c'était une Légion d'honneur, on la refuserait, parce que à peu près tout le monde peut l'avoir. Et bien sûr, je dis souvent qu'il faut être humble en politique, mais on est très fiers. Je l'ai dit à plusieurs d'entre vous. Nous, élus de la ville de Billère, nous sommes très fiers d'avoir pu, avec vous, préserver ce marché et construire cette halle. Ce préau, diront certains. Ce bâtiment, il témoigne de sa sobriété, mais il est porteur d'avenir. Donc nous remercions, parce que c'est pas c'est nous remercions, c'est une action collective, et nous remercions donc le collectif Génération Future de ce trophée, parce que c'est un encouragement pour les élus, mais aussi pour les agents de la ville, les services, à avoir une politique globale qui ne se limite pas simplement à préserver un marché bio, mais aussi à mettre en œuvre toute une série d'actions politiques d'aménagement de la ville, une politique sociale, en lien avec une politique environnementale et dans une démarche démocratique, une démarche citoyenne. Évidemment, à Billère, on fait des choses. Il y a d'autres villes qui font des actions aussi, évidemment. Et on a l'habitude de dire qu'on n'a pas les moyens de notre politique, c'est-à-dire qu'on voudrait faire bien plus. Nous ferons d'autres actions, évidemment, dans les limites budgétaires. Mais la bataille que nous devons mener ensemble, et j'en profite pour m'adresser à l'ensemble des citoyennes et des citoyennes, c'est que on ne peut pas se contenter d'une addition de politiques municipales pour assurer la transition énergétique, écologique ou les changements sociaux. Il faut peser sur l'ensemble des politiques régionales, départementales et nationales. Donc, pour terminer, pour ne pas vous ennuyer, on portera ce coquelicot sur lequel est marqué « Stop pesticides ». Ça, c'est politique et c'est nécessaire. Donc, je demande l'autorisation d'en prendre deux, parce que j'offrirai le second à des maires ou à un maire que je connais qui devrait s'occuper de la transition pour les années futures et qui serait bien inspiré à peser dans le même sens que nous
pour préserver la biodiversité. La bataille pour préserver les abeilles pourrait apparaître comme une politique très sectorielle. Non, non, elle fait partie d'une politique globale. Et c'est cette politique que nous voudrions continuer ensemble avec vous. Merci.